Bonjour et bienvenue sur ce SOP sur le recrutement de A-Player. J'ai hésité pendant 2 semaines avant de publier cette vidéo parce que je révèle ce qui m'a permis de générer en moyenne 28 000 € de CA supplémentaires par personne dans mon équipe. J'ai payé plus de 50 000 € en mastermind pour apprendre ça et je vous le donne gratuitement. Au bout de cette vidéo, vous connaîtrez le système exact pour identifier et attirer les vrais A-Players et maximiser leur impact. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule des techniques que je vous partage, vous allez économiser des dizaines de milliers d'euros. Alors accordez-vous ces 15 minutes, ça va complètement transformer votre entreprise. Tout d'abord, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est un A-Player et il y a 5 critères. Premièrement, les standards élevés. Un A-Player élève naturellement les standards de toute entreprise. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Lorsqu'une personne maintient des standards extrêmement élevés, elle influence inconsciemment les autres à faire de même. Un A-Player a une attention particulière aux détails, il recherche constamment l'amélioration, il a une capacité à identifier les problèmes et les gaspillages, et il refuse toutes les solutions juste bonnes, il cherche l'excellence. Deuxièmement, il a un impact exponentiel. Steve Jobs lui-même disait que un A-Player vaut 50 employés moyens dans les domaines créatifs, parce qu'il améliore tes processus, il élève le niveau de l'équipe, il réduit les erreurs et il crée des nouvelles opportunités. Donc attention particulière aux détails, n'accepte pas les solutions bancales, rapporte au minimum 5 fois plus que son salaire et impacte tous les gens autour. Un A-Player s'engage profondément quand il y a de l'alignement entre ses valeurs personnelles et la mission de l'entreprise. Daniel Pink, dans le livre Drive, identifie 3 piliers de la motivation intrinsèque. Premièrement, l'autonomie, le désir de diriger sa propre vie, mastery, l'envie de progresser dans des domaines significatifs et purpose, le besoin de servir quelque chose de plus grand que soi. Donc un A-Player est motivé par la mission et également il a besoin de progression constante. Un A-Player ne se contente jamais d'attendre les instructions. Il crée lui-même des solutions avant même que les problèmes deviennent critiques. Il anticipe les problèmes et il a une forte capacité d'innovation et d'optimisation. Ensuite, l'absence d'ego. Il a un growth mindset, c'est-à-dire qu'il pense sincèrement que son talent va se développer par l'effort et que ce n'est pas quelque chose d'inné. Et il accepte surtout les feedbacks. Un feedback sur son travail n'impacte pas la valeur de sa personne. Et donc, ça lui permet d'accepter tous les feedbacks. Maintenant, voici la mentalité que tu dois avoir. Premièrement, le recrutement continue. Tous les leaders comme Alex Hormozy, Russell Brunson, Sam Ovens ne recrutent pas quand ils en ont besoin. Ils maintiennent constamment un tunnel de recrutement. Ainsi, lorsqu'une opportunité se présente ou qu'un besoin émerge, ils ont déjà une sélection parmi les meilleurs et une intégration extrêmement fluide. Deuxièmement, un C-player transforme un A-player en B-player. Les recherches de Will Phelps à l'université de Washington ont démontré qu'un seul employé toxique peut réduire la performance d'une équipe de 30 à 40% en l'espace de quelques semaines. Cette contamination opère selon 3 mécanismes. Premièrement, la contagion émotionnelle. Deuxièmement, la normalisation déviante. Les standards de l'équipe s'alignent sur le standard extrêmement bas du mauvais recrutement. Et enfin, l'effet de démotivation collective, car l'excellence n'est pas valorisée. Une réputation magnétique pour ton entreprise. Si ton A-Player ne voit pas le potentiel de ton projet et l'impact que tu as sur le monde, ça ne lui donnera pas envie. Ensuite, voici les red flags que tu dois absolument éviter lorsque tu recrutes. Premièrement, la mentalité de victime. Une personne qui te dit « Ok, j'ai pas eu de résultat, mais c'était un facteur externe. C'était parce que l'équipe n'était pas bonne. C'était parce que l'offre n'était pas parfaite. C'était car. » En fait, il va justifier ses échecs au lieu de chercher des solutions pour mieux faire. Deuxièmement, le refus de feedback. Lors des entretiens ou des feedbacks, la personne va mal réagir aux critiques. Les C-players deviennent défensifs quand les A-players posent des questions précises, demandent des exemples et élaborent immédiatement un plan pour s'améliorer. On peut également lister l'incapacité à s'adapter, l'ego énorme qui est d'ailleurs lié au refus des feedbacks, le manque de curiosité et enfin il a des standards médiocres, il fait uniquement le minimum d'efforts. Donc voici 3 outils que tu peux utiliser dans tes recrutements. Premièrement, cal.com qui va te permettre de créer des formulaires et directement de recevoir les réponses et pouvoir les analyser. Selon les réponses de la personne, elle va automatiquement être redirigée vers la bonne page. Et d'ailleurs, cal.com permet aussi de créer des appels de recrutement gratuitement. Tu peux automatiquement rediriger les bons candidats vers un appel de recrutement sans avoir à faire ça à la main. Voici le lien de l'outil. Je t'enverrai toutes les pages. En fait, tu peux les demander à recevoir sur Instagram. Envoie-moi recrutement sur Instagram et je t'envoie directement tous ces documents avec du coup les liens de chaque outil. Deuxièmement, Fathom qui permet d'enregistrer vos appels et de générer des résumés avec l'IA.
C'est crucial pour compléter vos notes en appel de recrutement. Je t'ai également mis le lien ici. Et enfin, tu as GenSpark Browser. Et je vais te montrer exactement ce que ça te permet de faire. En fait, si tu utilises ça avec Notion, eh bien, tu as juste à cliquer ici et à poser tes questions directement. Par exemple, ici, je vais pouvoir demander quel est le meilleur candidat selon toi à partir de mes notes directement. Et l'IA va automatiquement analyser mon document Notion pour me dire quel est le meilleur candidat et comparer les différentes solutions. Elle me fait même un classement des meilleurs candidats. Maintenant, on passe au vif du sujet. C'est, je pense, réellement ce que tu attendais en regardant cette vidéo. Comment tu attires des talents? Ensuite, comment tu gères l'appel de recrutement. On va voir tout ça directement. Premièrement, pour le tunnel de recrutement, tu peux faire du contenu, du cold DM, de la publicité et de l'affiliation. Également d'autres méthodes que je vais te présenter. Pour ça, je t'ai directement fait des documents Notion que je vais te partager directement à la fin de la vidéo. Totalement gratuitement, tu auras accès à tous ces documents. Donc premièrement, la stratégie de contenu organique, c'est assez simple, il suffit de faire des contenus du style « Je t'envoie 1000 € cash si tu me présentes la perle rare de domaine. Je cherche un tel job, profil recherché, ce que je t'offre et ta récompense si tu lui présentes une personne de cette catégorie. » Donc tu connais quelqu'un, tag-le en commentaire et si tu es directement une personne comme ça, commente si tu penses que c'est fait pour toi. Et donc automatiquement, ça te permet d'attirer les bons prospects et sur LinkedIn d'avoir pas mal de commentaires, ce qui fait que tu peux aisément faire un post presque viral et qui va attirer des potentiels talents vers ton entreprise. Deuxièmement, tu peux faire de la publicité payante. Je t'ai mis un script assez simple juste ici que tu peux utiliser directement avec ce que tu cherches, ce que tu offres, quel type d'entreprise tu es et ce que tu attends de ton potentiel futur employé. Avec directement les questions que tu peux poser pour ton quiz pour préqualifier les potentiels recrues. En l'occurrence, c'est exactement les questions que personnellement j'utilise, donc c'est des questions qui fonctionnent parce que je les ai appliquées pour moi-même. Ensuite, tu as le système d'affiliation d'ambassadeurs. C'est un peu ce qu'on a vu avant. Tu peux promettre 1000 à 2000 € si la personne recommandée reste 12 mois avec une performance satisfaisante. Tout simplement, tu signes un contrat. Si la personne reste 12 mois et a des bonnes performances, eh bah, ça ne te pose aucun problème d'envoyer 1000 à 2000 € pour la personne qui vous a mis en contact. Et d'ailleurs, je t'ai mis carrément des templates de messages que tu peux directement envoyer, créer des ambassadeurs dans ton réseau. Ensuite, tu as le cold DM. Donc directement, aller approcher des talents qui sont peut-être déjà employés chez un concurrent, mais leur proposer justement une offre encore meilleure. Ensuite, stratégie 5, et celle-là est hyper puissante, c'est d'intégrer gratuitement des cours chez d'autres formateurs. Donc les gens vont se former chez certains formateurs, notamment business, et tu vas pouvoir offrir un cours à ces formateurs qui vont aller dans ces formations. Sauf que tu vas l'offrir quasiment gratuitement ou à prix bas, et donc tu vas pouvoir mettre le lien vers ton formulaire de recrutement et même potentiellement un second lien vers ton offre, et donc attirer automatiquement des gens ultra chauds et ultra qualifiés. Un truc important à comprendre, c'est qu'il faut poser des questions stars. Question star, c'est situation, tâche, action et résultat. Donc d'abord, tu demandes la situation. Décrivez-moi votre plus grand échec professionnel. Deuxièmement, tu demandes la tâche. Quel était votre rôle exact? Ensuite, tu vas demander quelles actions la personne a pris. Et enfin, tu vas demander quels résultats concrets la personne a obtenu. Voici les questions. Je t'ai littéralement fait un document avec toutes les questions que tu dois poser en appel, que ce soit pour la gestion des échecs et la résilience. Donc, décrivez-moi votre plus gros échec professionnel sur les 24 derniers mois. Quelle était la situation exacte? Quel était votre rôle et responsabilité? Quelles actions concrètes avez-vous prises pour gérer cet échec? Et quels résultats mesurables avez-vous obtenus suite à cette expérience? Je t'ai également mis les questions sur la résolution de problèmes et l'innovation, sur le leadership et l'influence positive, sur l'adaptation et l'apprentissage, sur la performance et les résultats que la personne a obtenus, et sur sa capacité de collaboration et de communication. À chaque fois, des questions avec le modèle STAR, donc que tu peux directement utiliser en recrutement. Encore une fois, les documents, je te les offre, donc tu as juste à m'envoyer recrutement sur Instagram et je te l'envoie. Mon Instagram est juste en dessous. Je t'ai même mis le framework d'évaluation STAR, donc il te permet d'évaluer tout simplement si la personne est réellement un high player ou pas. Ensuite, encore plus détaillé, je t'ai mis la grille d'évaluation de high player avec 10 critères sur 20 points. Premièrement, les responsabilités personnelles. Est-ce que la personne prend ses responsabilités ou est-ce que la personne met ses échecs sur le dos des autres? L'orientation résultat mesurable, la capacité d'apprentissage, la gestion de la pression, l'initiative et la proactivité, l'intelligence émotionnelle et la communication, l'expérience technique approfondie, la vision stratégique et business, l'alignement culturel avec tes valeurs et l'ambition ainsi que le potentiel de croissance. À la fin, ça te donne un score sur 200 points et un high player doit avoir minimum 160 points selon ces critères. Je t'ai également détaillé du coup chaque point, ce que tu peux donner comme point selon ce que la personne t'a répondu directement. Donc c'est extrêmement détaillé. Sur chaque document, tu as littéralement tout ce qu'il faut. Et c'est pas fini, on en est qu'au début de la vidéo.
et des documents que je te partage totalement gratuitement. Bon, je vais être hyper honnête, je reçois des centaines de demandes pour mon accompagnement. Je ne peux pas forcément prendre tout le monde et donc il y a un formulaire directement juste en dessous où vous pouvez remplir quel est votre domaine et automatiquement savoir si vous êtes un profil qualifié ou pas. Automatiquement, l'IA va vous rediriger sur la bonne page. Je t'ai également mis directement un script d'ouverture que tu peux faire. Donc bonjour prénom, merci d'avoir pris le temps. J'aimerais que cet entretien soit différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. Mon objectif n'est pas de vous piéger. En fait, c'est une méthode qui te permet de recruter uniquement le top 10% d'un domaine. Premièrement, la phase Assess, évaluation. Donc le standard numéro 1, ça doit être que chaque compétence clé est prouvée de 3 sources différentes. Premièrement, la déclaration du candidat. Deuxièmement, un test pratique. Et troisièmement, une référence. Une référence, si tu ne le sais pas, en recrutement, c'est tout simplement une personne qui a bossé avec ce candidat pour ce poste. Comme ça te permet de vérifier les retours, les preuves sociales de la personne. Deuxièmement, il te faut une grille de 10 critères notés sur 5 points. Donc notamment, là, c'est un exemple avec un média buyer, mais tu fais ça selon chaque rôle. Si la personne n'arrive pas à te donner des exemples quantifiés, tu peux la dégager. Si la personne a des références qui la notent moins de 8 sur 10, tu peux la dégager. Et si la personne échoue au test pratique, pareil, tu peux la dégager. Un truc assez important et dont on a rapidement parlé tout à l'heure, c'est le growth mindset. En fait, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le fixed mindset. Ils sont en mode « je ne peux pas évoluer, je suis bloqué dans cette situation ». Et un A player, il a toujours cette mentalité de « je sais que je peux évoluer jour après jour ». Et donc, tu dois leur demander « décrivez-moi une compétence que vous avez développée récemment et comment vous y êtes pris ». Ainsi que son attitude face au défi. Décrivez-moi une situation où vous avez dû apprendre quelque chose de complètement nouveau sous pression. Maintenant qu'on a vu tout ça, il reste la culture magnétique. Premièrement, The Culture Code de Daniel Coyle. C'est un livre où il a analysé les cultures les plus performantes au monde. Les Navy Seals, Pixar, San Antonio Spurs, que ce soit des équipes sportives ou des marques, il a identifié les 3 compétences universelles qui créent une culture magnétique. Premièrement, la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est la croyance partagée que l'équipe est un environnement sûr. Les employés peuvent exprimer leurs idées, poser des questions, admettre leurs erreurs, sans crainte de jugement ou de représailles. Deuxièmement, partager ta vulnérabilité. Ne pas hésiter, en tant que leader, à partager les erreurs que tu as faites. Il faut établir l'objectif. Il faut avoir un objectif partagé et une mission qui est réellement écrite sur pourquoi votre travail compte réellement. Voici en tout cas comment mesurer la réputation de ton entreprise. Donc, je t'ai mis directement les questions à poser à ton équipe. Ça peut être notamment des questions où tu crées un formulaire même anonyme, que ce soit sur le score d'engagement, la sécurité psychologique et à quel point la personne recommanderait votre entreprise à ses amis. Les 5 dysfonctionnements d'une team selon Patrick Lencioni. Encore une fois, tous les concepts que je te présente, c'est soit des concepts que j'ai appris en mastermind, soit des concepts que j'ai appris dans des livres. Donc ça a une énorme valeur parce que soit tu lis ces livres pendant 10 heures, soit tu vas à des masterminds qui t'ont coûté 10 000 €, soit tu écoutes simplement cette vidéo et tu utilises les documents que je t'ai mis et qui te permettent du coup d'appliquer ces conseils rapidement et simplement. Donc premièrement, l'absence de confiance résolue par la vulnérabilité partagée. Deuxièmement, la peur du conflit. Si la personne de ton entreprise a peur des débats, c'est un très mauvais signe. Le manque de commitment, donc d'engagement dans l'entreprise. L'avoidance of accountability, c'est quand les membres laissent passer des écarts sans réagir, que ce soit des délais non tenus, une qualité insuffisante. Et si tu laisses ça passer une seule fois, ça montre que tu n'as pas de limite et que les gens peuvent le refaire. Donc tu dois à tout prix éviter ça. Et enfin, l'inattention to result. Les membres priorisent leur ego, leur département, leur confort personnel au lieu des résultats collectifs. Donc il faut qu'il y ait des KPI visibles par tous et une reconnaissance basée sur des résultats. Ok, en tout cas, je te laisse le document encore une fois. T'as juste à m'envoyer recrutement sur Instagram pour que je t'envoie totalement gratuitement. Pas de stress, tu n'auras pas de spam, simplement tes documents totalement gratuitement. Mon but, c'est de te donner énormément de valeur et ainsi je sais que même si c'est pas maintenant, que ce soit dans une semaine, 2 semaines, 2 mois, tu vas partir avec moi pour scaler ton entreprise, car tu vas remarquer qu'avec mes conseils gratuits, tu arrives déjà à passer les 5 000, 10 000, 20 000 € supplémentaires avec ton entreprise. Et donc tu sais que si, quelles sont les méthodes pour attirer les high players, comment repérer les high players, et bien comment tu fais pour les former constamment, comment tu fais ton onboarding pour un nouvel employé, comment tu contrôles les KPI, comment tu contrôles la qualité du management et de la culture. On va voir tout ça directement. Premièrement, la mise en place de SOP. Je vais te montrer concrètement comment créer un SOP extrêmement rapidement. C'est tout simplement une forme de cours ou de document qui peut permettre même à une personne débutante de comprendre exactement les bons process qui sont à mettre en place dans ton entreprise pour une tâche. Simplement, capturer ton écran pendant 30 minutes avec Loom ou Tela. Je t'ai mis directement le lien de Tela. Honnêtement, Tela, c'est ce que j'utilise actuellement et c'est bien meilleur que Loom. Et directement, je t'ai mis le lien. Ce que tu vas faire, c'est simplement expliquer le processus tout en l'exécutant. Donc, par exemple, si c'est du setting, tu vas tout simplement faire le setting et expliquer ce que tu fais
pourquoi tu le fais. À chaque fois, le plus important, c'est d'expliquer pourquoi tu fais l'action et pourquoi tu fais telle action de telle façon. Deuxièmement, tu vas faire la transcription et tu vas structurer ça sur un document Notion. Ensuite, tu vas faire exécuter le SOP par quelqu'un et tu vas voir si ça fonctionne bien. Donc les points clés à verbaliser, ça va être du coup ce que je t'ai dit, le pourquoi, les critères de décision, donc je fais cette action parce que, les erreurs communes à éviter, les métriques clés à suivre et enfin le timing, donc le temps qu'est censé prendre telle action. Et je sais que ça peut paraître bateau, mais en réalité la plupart des gens ne savent pas faire de vrais SOP de la bonne façon. Et là du coup ça te donne les bons critères à suivre pour avoir les SOP de la plus haute qualité possible et surtout créer le plus rapidement possible, avec notamment TurboScribe qui peut te permettre de résumer avec l'IA ce que tu as fait. Maintenant, peut-être que tu as déjà des SOP, mais je te demande de vérifier que tu as tous ces points. Également, je t'ai directement mis un template de SOP et une structure que tu peux suivre. Je t'ai également mis une structure pour le feedback justement de ces SOP, pour que les gens qui ont testé le SOP te disent ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils le recommanderaient, quelle est l'utilité sur leur travail, etc. Donc, tu as littéralement tout pour pouvoir créer les meilleurs SOP possibles pour ton entreprise. La deuxième chose à comprendre, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. En fait, après 24 heures, tu as oublié 66% des informations que tu as apprises. Après 7 jours, tu as oublié 75% de ce que tu as appris. Après 30 jours, tu as oublié 79%. Après un an, tu as presque tout oublié. Cette dégradation exponentielle explique pourquoi les formations traditionnelles, comme les séminaires intensifs d'une journée, génèrent si peu de résultats durables. Parce que sans système de renforcement, 80% des investissements en formation sont perdus en un mois. Donc les neurosciences contemporaines, notamment les travaux du docteur Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, confirment et précisent que les mécanismes des bangos sur l'apprentissage et la mémorisation indiquent des changements physiques dans les connexions synaptiques du cerveau. En bref, tu as deux types de mémoire. Tu as la mémoire court terme de travail qui va durer souvent 15 à 30 secondes et tu as la mémoire long terme avec une capacité quasiment illimitée et une durée potentiellement permanente. Donc le défi central, c'est de réussir à transférer une information de mémoire de travail courte à la mémoire long terme. Et pour ça, il faut tout simplement faire des révisions. Donc première révision 24 heures après, deuxième révision 3 jours après, troisième révision 1 semaine après, quatrième révision 2 semaines après. Et en fait, à partir du moment où tu as révisé une information 4 à 5 fois, tu vas la retenir sur le long terme. Sauf que là, pour le coup, on ne parle pas de toi, on parle surtout de ton équipe, comment tu fais pour bien la former et pour bien leur intégrer des informations dans leur tête qu'ils n'oublient pas. Je t'arrête juste 10 secondes pour te rappeler que tu peux recevoir tous ces documents au minimum 3000 € de valeur totalement gratuitement, directement en m'envoyant un message soit sur LinkedIn, soit directement sur mon nouvel Instagram. J'en ai aussi un autre à 50 000 abonnés, mais là je suis pas sûr de recevoir. Si ça t'intéresse d'avoir les meilleures stratégies de vente, de recrutement et d'acquisition, alors tu as simplement à remplir le formulaire ci-dessous. Comment faire des feedbacks? Ils vont donner des feedbacks, soit trop gentils, ils n'osent pas dire les choses, soit beaucoup trop violents, qui poussent la personne à ne pas réellement agir. La plupart des gens, ils vont par exemple faire l'empathie ruineuse. Ils care a lot sur les gens, c'est-à-dire qu'ils vont prendre soin des gens, mais ils vont pas les challenger. Ils vont éviter les conversations difficiles. Et tu as aussi l'inverse, donc l'agression odieuse. La personne ne va pas prendre soin de la personne, mais par contre, elle va lui donner un haut challenge, donc critiquer sans se soucier de l'impact humain. Et ce que tu dois faire, c'est I care, I challenge. Donc le feedback doit améliorer la performance et renforcer la relation. L'idée, c'est de dire je te respecte profondément en tant que personne. L'individu, du coup, se sent valorisé et de lui expliquer comment potentiellement elle peut progresser. Et je vais te donner des exemples juste après. Les neurosciences modernes révèlent une vérité contre-intuitive. Le cerveau humain traite les feedbacks négatifs comme des menaces physiques réelles. Sur une étude qui a duré 5 ans sur 20 000 employés, en moyenne les feedbacks mal donnés réduisent la performance de 27%. Et c'est énorme parce que imaginons que tu fasses 1 million d'euros, tu perds littéralement 270 000 € parce que tu as mal donné des feedbacks. Encore pire, 89% des feedbacks traditionnels échouent à générer des changements durables. Comment faire? Maintenant je te donne l'exemple précis. L'empathie ruineuse, c'est ne t'inquiète pas, c'est pas grave. L'indifférence manipulatrice, c'est tout simplement ne rien dire et juste espérer que ça s'améliore. Et ce qu'on appelle le radical candor, concept de livre encore une fois, c'est de valoriser la personne. Prénom, j'ai énormément de respect pour ton travail et ton impact sur l'équipe. C'est exactement pourquoi cette conversation est importante pour moi. J'ai observé que tu arrives en retard sur les 3 dernières réunions importantes. Bref, tu valorises la personne et ensuite tu lui donnes un feedback, mais d'une façon objective, pas d'une façon violente comme l'agression odieuse, mais pas trop gentil comme l'empathie ruineuse qui au final fait que tu ne dis rien. Donc en résumé, tu dois affirmer les relations, je me soucie de ton succès, je te respecte, une observation factuelle, j'ai observé que, un impact explicite et une question ouverte. En fait, tu essayes vraiment de te voir comme partenaire et de collaborer avec la personne. Il y a aussi une règle importante, c'est que les feedbacks, ça a été démontré que
par le même livre d'ailleurs, Radical Candor, ça perd 67% de son efficacité s'il est donné 48 heures après le problème. Donc tu dois essayer de le donner après 24 heures pour qu'il ait un maximum d'efficacité. Je t'ai ici mis quelques exemples de scripts que tu peux directement utiliser pour tous tes feedbacks. Maintenant, comment décorréler le temps du niveau d'apprentissage? C'est un peu ce qu'on a vu avec la courbe de l'oubli. Comment on fait pour, en 10 heures, apprendre ce que la plupart des gens vont apprendre en 100 heures, 1000 heures, 2000 heures. Premièrement, le Specific Performance Goal. Ne pas dire améliorer le closing, mais dire augmenter le taux de closing de prospects qualifiés de 67% à 75% sur les 6 prochaines semaines. Deuxièmement, un feedback immédiat. Comme ce qu'on a vu juste avant, le feedback doit être extrêmement rapide. Il ne faut pas faire de multitâches, il faut être à 100% concentré. Et ensuite, la difficulté doit être progressive pour nous motiver à continuer. Encore et toujours, ce document t'est offert. Tu as simplement à m'envoyer recrutement sur Instagram, en tout cas sur mon nouvel Instagram. Ok, maintenant qu'on a vu ça, comment tu fais l'onboarding d'un nouvel employé? Déjà le pré-onboarding, donc avant de recruter la personne. Premièrement, tu la mets en contact avec son partenaire direct. Par exemple, un setter va aller avec le closer. Deuxièmement, tu lui donnes accès à une formation interne comme cadeau. Ça peut être une formation que tu offres à tes clients ou même une formation que tu as créée justement pour les gens de ton équipe. Comme ça, avant même de commencer son poste, la personne va comprendre précisément ce que vous faites et comment vous le faites. Troisièmement, je te conseille de lui payer un outil avancé. Par exemple, Fathom si c'est un closer ou GenSpark si c'est un créatif. Comme je te l'ai montré juste avant, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et il y a même plusieurs choses que je n'ai pas montré. Là, je t'ai juste montré l'utilisation notamment avec Notion. Ensuite, essaye de lui développer un plan de carrière sur mesure. Le but, c'est de le motiver, de lui dire si dans 6 mois tu es efficace, tu peux espérer monter de poste, avoir tel cadeau, avoir telle augmentation de salaire et donc le motiver sur le long terme. Deuxièmement, tu as l'activation. L'activation, c'est concrètement l'onboarding pour gérer bien ta relation avec ce nouvel employé. Donc je vais te donner 6 conseils extrêmement actionnables. Premièrement, le premier jour doit être un moment mémorable et avec beaucoup d'appels. Donc un appel le matin, un appel le midi et un appel le soir. Je considère que tu as une entreprise en ligne. Donc évidemment, si c'est une entreprise physique, le matin forcément, tu présentes l'entreprise à la personne. Le midi, tu vas discuter avec la personne, tu vas manger avec elle. Le soir, pareil, c'est la même idée mais en ligne. Il faut faire 3 appels le premier jour et avoir un accueil personnalisé avec à chaque fois une énergie forte. Deuxième conseil actionnable, un échange quotidien avec le partenaire. En tout cas, sur la première semaine, il faut au minimum 10 minutes d'appel entre le partenaire et le nouvel employé. Alors évidemment, si tu es tout seul actuellement dans ton entreprise, le partenaire c'est toi directement. Mais si tu as par exemple un closer, le closer va bosser directement avec le setter et donc c'est son partenaire. Après la première semaine, il y a directement un appel hyper structuré avec les victoires de la semaine, les challenges et obstacles, ce que la personne a appris et l'aide dont elle aurait besoin. Ensuite, conseil 4, c'est le flow. Tu dois donner des défis à la personne qui correspondent à son niveau de compétence. Donc au début, tu lui donnes des défis un peu simples, ensuite des défis modérés, ensuite des défis hyper stimulants et enfin des défis qui mettent la personne dans sa zone optimale de flow et de stimulation. Ensuite, essayer de le faire participer activement. Elle peut prendre des décisions avec l'équipe. Lui montrer rapidement que elle monte en grade petit à petit et que ça ne reste pas fixe. Parce qu'honnêtement, c'est ça qui démotive la plupart des employés et surtout les A-players, c'est qu'ils apportent énormément, ils s'améliorent, mais ils ne voient pas leur situation changer. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous ne sommes pas dans le salariat. Les A-players veulent exactement ça. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire après 60 jours, c'est pousser l'employé à créer sa propre personal brand. Donc le motiver à raconter ses expériences. Déjà, ça va être bénéfique pour ta boîte. Donc double bénéfice, tu l'aides à créer sa future carrière et c'est bénéfique pour l'image de ta boîte. Encore et toujours, ce document est inclus les documents que je vais t'envoyer. Et en réalité, c'est pas tout. Tu vois que tu as aussi des documents sur les hooks, sur comment contrer les objections. Et c'est des documents extrêmement complets, ainsi que des vidéos avec tous les documents de cette vidéo que je vais t'envoyer totalement gratuitement sur Instagram. Tu as juste à m'envoyer un message privé. Ça te permettra du coup d'appliquer directement et de façon actionnable ce que je t'ai partagé, notamment les questions de recrutement. Si tu as le document et que tu l'as dupliqué, tu pourras les poser pour ton futur recrutement. Ensuite, si tu veux faire une évaluation, c'est-à-dire un appel avec un candidat, là tu as directement la notation à utiliser. Si tu veux donner des feedbacks, tu as directement un cours sur les feedbacks. Bref, tu as littéralement tout et tu as également quelques trucs que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo. Maintenant, quelle est la dernière étape? C'est la rétention. Comment tu fais pour garder les meilleurs talents dans ton entreprise au-delà de 80 jours? C'est ce qu'on appelle le sophomore slump. C'est un phénomène documenté où les employés connaissent une baisse de motivation entre le 4e et 8e mois. Après l'excitement initial de l'onboarding, tu dois attribuer des projets qui les sortent hors de leur zone de confort. Deuxièmement, tu dois te rappeler de ce qui motive les A-players, en l'occurrence autonomie, mastery, purpose. Tu dois rappeler à ton employé qu'il ne fait pas simplement une tâche, il innove et l'impact et il maîtrise de mieux en mieux sa compétence jour après jour.
Troisièmement, pour essayer de challenger tes employés, essaye de réduire les délais. Si par exemple aujourd'hui il y a une action qui est faite en 1 heure, essaye de pousser tes employés à la faire en 30-40 minutes. Ça va leur donner un défi à résoudre et les sortir de leur routine habituelle. Ensuite, fais en sorte qu'ils soient reconnus à l'extérieur. Notamment, essaye de féliciter les réussites de ton équipe sur LinkedIn, essaye de les faire participer à des podcasts comme experts, essaye de remercier ton équipe pour qu'elle se sente reconnue pour leur travail. Et enfin, mets en place un système de récompense motivante si la personne a eu une belle progression sur 3 mois consécutifs. Par exemple, la première progression, ça peut être 500 € offert. Toujours, ce document est encore une fois offert. Maintenant, je t'ai également mis un contrôle de KPI pour les setters et pour les closers. Comment tu fais pour vérifier que tes closers et setters aient le bon niveau d'intégration et fassent les bonnes actions tous les jours? Donc, tu dois vérifier le nombre de messages envoyés, le nombre de réponses reçues, le nombre de conversations engagées et le nombre de rendez-vous bookés. Ensuite, le suivi hebdomadaire. Premièrement, tu dois avoir un audit de qualité sur les messages. Tu vas regarder des conversations aléatoires et regarder la qualité des messages envoyés. Est-ce que ça a été bien personnalisé? Est-ce que c'est des messages de qualité? Deuxièmement, tu vas regarder le taux de réponse de la semaine, le show-up rate des rendez-vous et les feedbacks des closers sur les leads transmis, ainsi que les analyses des objections qui ont été rencontrées. Bref, en tout cas, je vais te laisser ce document et je t'ai également mis les alertes. S'il y a moins de 20% de taux de réponse, alors c'est un red flag. S'il y a moins de 70% de show-up rate, c'est catastrophique. S'il n'y a aucun rendez-vous booké pendant 2 jours, c'est catastrophique. S'il y a un retour sur investissement qui est divisé, alors faut pas hésiter à coacher la personne, voire carrément à t'en séparer s'il y a beaucoup d'alertes en même temps. Cette fois, sur le closing, donc le nombre d'appels programmés versus réalisés, le nombre de ventes confirmées, le CA généré dans la journée, la durée totale d'appels effectifs, le pourcentage de no-show, etc. Le taux de closing de la semaine, le revenu en cash collecté, etc. Et pareil, je t'ai mis les systèmes d'alerte. Donc si le taux de closing est inférieur à 20%, ça peut être une alerte rouge. Et parfois même pas forcément du côté du closer, mais parfois les leads n'ont pas été qualifiés. Même si en théorie c'est des stats que tu connais, le fait d'avoir des documents pour les documenter, ça te permet de le faire de la bonne façon. Maintenant que tu as recruté des talents de haute qualité, que tu sais comment les attirer, que tu sais comment les convaincre, que tu sais également comment les identifier, eh bien je vais t'apprendre à les manager de la meilleure façon. Et là tu peux cliquer juste ici pour avoir accès à un long document sur comment être un meilleur manager. Liz Wiseman, après avoir étudié 150 leaders de 35 entreprises, elle a fait une découverte. C'est que certains leaders utilisent uniquement 50% des capacités de leur équipe. En gros, ils ont une bonne équipe, mais à cause d'eux, l'équipe ne peut pas utiliser son plein potentiel. Alors que d'autres managers et leaders vont faire performer leur équipe à 100%. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité psychologique est le facteur numéro 1 qui augmente les performances. Donc tu ne dois pas te voir comme manager, tu dois te voir comme partenaire de ton équipe. Tu n'es pas un micromanager, tu n'es pas un decision maker, tu es un talent magnet, un libérateur, un challenger, quelqu'un qui crée le débat et un investisseur dans les gens, réellement leur partenaire, leur collaborateur. Comment tu fais concrètement pour créer cette sécurité psychologique et pousser les gens à se donner à fond? Quand tu es un diminuer, donc quand tu baisses les qualités de ton équipe, c'est souvent parce que tu parles 50% du temps en réunion, parce que les gens attendent ton avis, parce que tu n'écoutes pas les autres et que tu donnes toujours uniquement ta solution, et parce que les gens ressentent qu'ils ne peuvent pas te contredire. L'énergie baisse quand tu es dans la salle, tu finis les phrases des autres, tu réponds avant même qu'on te pose la question et les innovations viennent toujours de toi, même quand ce n'est pas ta spécialité. Donc tu dois être multiplicateur, ton équipe doit prendre des initiatives sans te demander. L'idée c'est que ton équipe doit performer quand tu n'es pas là. Avec le mauvais management, tu peux transformer un A-player en B-player parce que c'est toi le C-player quand tu as un mauvais manager ou leader. Et donc je t'ai mis ici des phrases pour challenger, pour libérer, pour investir, pour débattre, pour attirer les talents, donc devenir un talent magnet. Et donc je vais t'en lire quelques-unes. Par exemple, pour challenger, qu'est-ce qui serait possible de faire si on n'avait aucune limite? Comment quelqu'un d'externe aborderait ce problème? Qu'est-ce que personne ne fait dans notre secteur et qui pourrait être révolutionnaire? Pour libérer la personne, tu peux lui dire tu as carte blanche sur la méthode. Ton angle unique sur ce sujet m'intéresse beaucoup. Et toujours rassurer la personne, il n'y a pas de mauvaises questions. Et ton désaccord avec moi, il est précieux pour la qualité de nos décisions. Je vais te laisser lire tout ça. Et à chaque fois, je t'ai mis un peu un template de mes selon chaque catégorie qui fait qu'un recruteur, un leader, un manager est un multiplier et pas un diminuer. Parler seulement 30% du temps maximum et toujours poser 2 questions avant de donner une réponse à ton équipe. Quand tu as 2 A-players, ça se multiplie. En fait, au lieu de faire 1 plus 1, ça fait 1 plus 1 égale 5, égale 10, égale 20. Parce que dis-toi bien qu'un seul A-player pour apporter 30 000 € par mois à ton entreprise. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Avant, j'étais un simple freelance community manager, mais je voyais que les gens pour qui je bossais en tant que community manager, acquisition manager, je leur ai apporté souvent 30 000 €
par mois. Donc c'est possible de trouver des bons profils, faut simplement avoir les bonnes qualités de recrutement et surtout avoir un bon tunnel de recrutement. Bon, j'espère que vous avez apprécié et c'est pourquoi je vous ai fait littéralement, je pense, une dizaine de documents que je peux vous envoyer totalement gratuitement sur Instagram. Également, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi ou avec mon équipe. Je prends encore l'extrême majorité des appels. Si aujourd'hui vous avez un business entre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois, je peux vous aider à ajouter 30 000 euros supplémentaires grâce aux meilleures stratégies d'acquisition, de recrutement et surtout de vente.